Maya, c'est notre fille unique. C'est une petite fille solaire, très volontaire et qui depuis toutes ces années nous donne une véritable leçon de vie. Je m'appelle Mélissa Cassard, je suis la maman de Maya qui a 13 ans, qui est porteuse d'une maladie génétique très rare et je suis la présidente fondatrice de l'association KCNB1 France. Très tôt, elle a manifesté des signes de retard de développement et tout laisse penser qu'elle souffre de troubles autistiques. Jusqu'au jour où elle fait sa première crise d'épilepsie. Les crises deviennent mensuelles, puis hebdomadaires et pluriquotidiennes. On commence les traitements qui s'avèrent tous être un échec. En juillet 2016, une mutation a été trouvée sur un gène qu'on appelle le KCNB1. C'est une mutation génétique très rare, découverte récemment fin 2014 aux États-Unis. Très rapidement, on décide de se rapprocher de l'Institut Imagine, parce que c'est vrai que nous étions d'anciens Parisiens, donc nous avions connaissance de l'hôpital Necker, où Maya était suivie par le professeur Nabout. Et donc le professeur Iman Nabout nous encourage à trouver d'autres familles en nous expliquant que peut-être on pourra faire quelque chose. Et comme ça, nous arrivons à 8 familles. Et en décembre 2017, nous organisons la première journée de rencontre française au sein de l'Institut Imagine. Pour la première fois, en compagnie du professeur Iman Nabout, d'Edor Kabashi, de médecins et de chercheurs de l'Institut, nous avons l'espoir de pouvoir traiter, comprendre et guérir la maladie de nos enfants. L'Institut Imagine fait partie de ces rares instituts dans le monde qui peut mettre tout ce monde autour du patient et de ses besoins dans les maladies génétiques rares en recherche et en accélérant les thérapeutiques. Ce qui est aussi très important, c'est la disponibilité de plusieurs plateformes qui sont tous dans le même campus, qui nous aident pour tous les travaux de recherche fondamentale, translationnelle et clinique, d'avancer avec des pas assez importants. Maya fait partie des enfants les plus lourdement touchés et nous l'assistons dans tous les gestes du quotidien. Comme on dit souvent avec son papa, nous, on est les premiers aimants de Maya, en fait. On est ses aidants, mais surtout les premiers aimants. Les semaines sont rythmées par des séances de kinésithérapie, 3 fois par semaine. Elle est prise en charge en IME, dans un institut médico-éducatif, depuis 6 ans. C'est un IME qui dépend de l'ADAPEI de Loire-Atlantique, qui fait un travail formidable, que ce soit auprès de Maya et de tous les enfants pris en charge ici. Oui. Très bien, Maya. Super. Jeanne, tu viens dire bonjour à maman ? Le fait de savoir que des équipes de médecins et de chercheurs travaillent sur la maladie de votre enfant, ça vous donne une force incroyable de continuer. Le quotidien reste lourd, il y a des jours où on est épuisé, mais de savoir qu'il y a ce programme de recherche en cours, ça vous donne des ailes. Aux donateurs, je leur dirais qu'en soutenant l'Institut Imagine, que c'est un véritable geste d'amour, de pouvoir donner pour sauver l'autre, pour le soigner. Et on aura toujours une infinie gratitude pour toutes les personnes qui viendront rejoindre le combat.